gars, on travaille sur toutes sortes d'événements ensemble. Et pour Miss Peul, il a ce côté expertise et conseil auprès de nous, Jantado, et auprès des filles. Donc il a un recul sur les choses et ça nous permet de nous recadrer aussi sur différents éléments, que ce soit sur des passages, sur une façon de faire ou autre, hein, que ce soit lui de son côté ou moi de son côté quand il fait quelque chose. Il a son comité de son côté, hein, donc Miss Mali. Et franchement, ce qu'il fait, c'est très très bien. Il donne de très bons conseils et beaucoup d'assurance aux filles. Ouais, la numéro 1, quand tu marches, tu es beaucoup respectueuse. Tu vois, tu es dans le respect. C'est bien, hein, mais dans le respect, tu gagnes pas une élection Miss. Bah, c'est vrai, je trouve. Genre, moi, il l'a dit. Genre, je suis trop respectueux quand je truc. Bah, je pense que c'est vrai. Hein. Dans la vie de tous les jours, je suis respectueux. Donc... Mais j'ai retenu ce qu'il a dit. Je vais essayer de faire plus de manières. En fait, ici, il faut faire des manières, c'est ça, j'ai capté. La numéro 2, c'était... Ouais, t'es protocolaire. Scolaire. T'es scolaire. Il a raison. Il a pas tort. Il a bien cerné comment je suis. Du coup, moi, il m'a dit que j'étais trop scolaire. Que quand on me dit de faire A, je fais A. Quand on me dit B, je fais B. Donc, mais il faut que je fasse un peu plus de manière, etc. pour que ça soit un peu plus fluide. Et que ça soit pas exactement ce qu'on a demandé de faire, etc. Sinon, je fais pas la différence, quoi. Il parle de ouf, il parle beaucoup. Genre, on a Baïla et on a Sika. Oh my god, comme on était en talons. Je crois qu'on nous a raconté la vie de Safiatou, de ABCD carrément. Même quand on a défilé, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de toutes les candidates. Il leur a dit, ouais, toi, il y a non. Genre, il a eu le temps de faire ça. Alors que quand j'ai défilé, genre, je l'ai pas vu regarder. C'est-à-dire, quand t'as marché, c'est extra. Tu fais ta pause extra, en plus super rapide, je sais pas comment t'as fait, bien. Après tu contrôles avec ça fait tout. Et là t'as tout perdu. Comment il parle, oh my god. Oh my god. Oh, parle trop. Et la numéro 4, t'as un peu peur. Tu dois pas avoir peur. T'es avec tes amis ici. Du coup, je l'ai prise en compte et je vais travailler là-dessus pour pouvoir faire mieux plus tard. La 5, j'ai marqué que t'es pas assez grande. Alors que t'es la plus grande, je crois. Tu vois ce que ça veut dire ou pas? La posture. Ouais, voilà. T'es la plus grande, assume. C'est réel, c'est vraiment réel. Je suis la plus grande, mais dans ma démarche, on dirait pas que j'ai cette sorte de confiance en moi, etc. Et franchement, la compétition, le projet Miss Peul Diaspora, ça me permettra, justement, je vais travailler sur ça, d'avoir plus confiance en moi, ma démarche, etc. Prendre des initiatives et c'est fait pour. Et il m'a redit encore une fois, n'oublie pas ta posture, c'est important. Et je trouve que c'est bénéfique ces conseils et je les prends volontiers. La 6, c'était le bonnet. Le bonnet, j'avais la tête baissée quand t'as marché. Et tu repartais. Mais comme je dis toujours, si on garde la tête baissée, et que t'es passé, soit t'as pas réussi à me pam, soit au moment où t'es passé, t'as pas fait un truc de ouf pour que je puisse lever ma tête, tu vois. Moi, je la défends. Elle fait partie de ceux qui ont bossé chez elle et qui ont bossé pendant mon absence. Okay. C'était très clean. Donc tu l'as juste loupé. J'ai loupé, ouais. Mais rajoute quand même ce côté où réveille-moi quand je te regarde pas. Le jury peut avoir la tête tournée. Au moment où tu passes, faut que le public dise waouh, le public qui fait ça, le jury lève la tête direct et il regarde. Du coup, le Baïla de Mister Mali, pour ma démarche, il m'a dit que du coup il a raté ma démarche et qu'il avait la tête du coup baissée et que j'ai pas dû faire une démarche de fou pour qu'il puisse du coup relever le regard. Du coup, il faudrait que j'accentue, si je puis dire, ma démarche. Mais je suis contente parce que Safato m'a défendu en me disant qu'elle trouve que ma marche a été super. Et du coup, ça m'a fait plaisir puisque je suis quelqu'un, quand on me dit une remarque, je le prends vraiment pas comme négatif, je le prends toujours comme constructif. Et dans tous les cas, j'essaierai de me perfectionner encore plus pour être parfaite le jour J. La 7, c'est bien. C'est bien. Je suis contente qu'il m'a dit que c'était bien et tout. Carrément, il a demandé à une fille de prendre un exemple sur moi. C'est un truc de... On n'a jamais dit... Moi, j'ai jamais été un exemple nulle part. Ça veut dire là, ça me fait trop plaisir. Trop plaisir. Et ces gars, je l'aime trop. Franchement, gros cœur ces gars, voilà. Je l'aime trop. La 8. Ouais, j'ai marqué sur une bonne école. Mais il ne doit pas sauter l'oreiller. Il nous a donné quand même beaucoup de conseils productifs.
et constructif pour le coup. Donc moi personnellement, il m'a donné un petit conseil, je vais l'appliquer et je vais en soi je vais faire en sorte d'être efficace. Hein. La 9e, Bentley. Ouais. Ne calcule pas ta démarche. Et quand tu marches, tu essaies de respecter l'ordre au départ, le compte, 1, 2, 1, 2. Moi, en vrai, j'aime bien qu'on fasse des remarques parce qu'après, ça m'aide à améliorer. Et puis, la remarque qu'elle m'a faite, je sais que je peux l'améliorer, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Moi, j'ai appelé Baïla. Tu vois, Binta, je la connais pas vraiment. Je l'ai vu. Je crois qu'elle est Comment je sais que c'était Miss Bell, tu vois, mais je la connais pas. Et donc, il y a un court-métrage qui va jouer dans peu de temps. Moi, j'ai envoyé ses caractéristiques à la prod. Directement, ils ont validé. Donc ça, pour vous dire qu'en fait, il y a des opportunités qui vont se déboucher juste après, quoi. Là, aujourd'hui, bon, après, voilà, c'est pas comme si... c'est pas le plus gros film de tous les temps, mais voilà, c'est quelque chose qui va lui apporter quand même une visibilité. Et voilà, c'est vraiment par rapport à ça, déjà. Donc Mohamed Lamine, c'est notre acteur préféré. Donc il fait de l'acting, il fait différentes séries qui sont passées sur Canal+, ou des films. Quand on vous dit film, hein, c'est pas... On vous dit ouais je suis passé dans un film et je suis en arrière-plan. C'est quelqu'un qui est au premier plan. Toutes ces personnes, c'est des personnes qui nous entourent, qui ramènent leur expertise, qui nous conseillent. Et si vous êtes là, c'est pas pour rien. Comme je dis, vous n'êtes pas juste des filles classiques. Prenez 100 personnes de votre entourage, il n'y en a pas 90 qui vont faire ce que vous faites. Impossible. C'est trop dur pour eux dans la tête. Si vous êtes là, c'est déjà gagnant. Sega Yaya Touré Mandemori. Et ce prénom-là, il ne faut jamais l'oublier. Quand on entend Sega, il y a Baïla. Quand on entend Baïla, il y a Sega. Sega, c'est mon frère. Sérieusement, on s'entraide, on se conseille, on se tout ensemble. Et vraiment, je le big love. Lui, je ne pourrais jamais payer tout ce qu'il fait pour moi. Si tu passes par là, I love you. Vraiment, Sega, comment vous dire? Comment je l'ai rencontré, je ne sais plus. Mais en tout cas, il occupe une place importante dans mon cœur. C'est mon grand frère. Ouais. Ça, c'est nos moments de pause, on va dire, quand on a fini de manger ou même quand on a un temps de pause, bah, on danse un peu tout. Et là, c'était du soniqué et c'était trop bien. Mais en fait, moi, cette danse, elle me fait trop rire. C'est pour ça que j'essaye de la pratiquer, mais bon, c'est hyper compliqué. Donc, en vrai, merci à Adam, à Aïssatou, parce que franchement, elle est dead, du coup. J'avoue, souvent, il y a des délires avec la danse soniquée parce que dans le groupe, il y a quelques miss qui ont des origines soniquées également et qui le revendiquent beaucoup. Donc, on le danse souvent, etc. Mais ici, c'est Miss Peul, donc je suis pas là pour danser soniquée. En tout cas, pas moi. Même si tu fais n'importe quoi, tant que tu es dans le rythme, ça peut passer crème. Contrairement à la danse sénégalaise avec tes pas... Enfin, trop compliqué pour nous qui savent pas danser. Alors ça, déjà, tu n'aimes pas danser le soniqué. Le ballard, je sais pas du tout. Je me moque d'eux en fait quand je fais le ballard. Parce que les Sénégalais, quand ils dansent bizarrement. Mais Shira, c'est pas danser. Shira, c'est danser que le breakdance, en fait. Et l'afro, allez, je l'accorde. Mais sinon, là, le mbala, c'est mieux, elle va même pas dans ce domaine-là. J'essaye même pas de lui apprendre, en fait. Mais du coup, là, les filles, on va reprendre à zéro parce que le peul, c'est une langue qui s'écrit. Donc, on va faire comme en primaire, on va réapprendre l'alphabet. Je sais pas si vous en souvenez encore une fois. Oui, parce qu'il y en a qui s'écrivent le peul comme ils l'entendent, alors que non, il y a un alphabet, etc. Franchement, la première chose que je voulais vraiment faire
en m'inscrivant à Miss Peul, c'est de pouvoir me rapprocher de ma culture. Et ça passe par la langue. Et la langue, c'est super, super important. Surtout que le poulard, c'est une langue complexe. Si dès l'enfance, t'as pas vraiment été familiarisé avec cette langue, etc., c'est compliqué de te rattraper. Et franchement, j'ai trop aimé. Ça fait plaisir de savoir en fait d'où on vient clairement. Parce qu'en fait, on n'apprend jamais assez. Ça veut dire avec le cours de Peul, on apprend encore mieux. Nagé. Est-ce que je peux faire ce mot-là, c'est vrai? Nedo. Non. Nedo. Voilà. Je pensais que vu que je sais parler, j'aurais pas besoin, j'aurais pas quelque chose à apprendre, mais franchement, ça m'a appris pas mal de choses. Parce que moi, quand j'écrivais le Peul, je l'écrivais un peu comme je le voulais. Mais là, je vois qu'il y a un alphabet derrière, qu'il y a une manière d'écrire les choses. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre ça. Et je me rends compte que c'est pas une langue facile finalement. En tout cas, pour l'écrire, c'est pas facile. J'en avais jamais fait, c'était une découverte. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai pu apprendre du coup l'alphabet, des petits mots, et elle nous l'a traduit aussi. Donc franchement, j'ai bien aimé pour un premier cours de Peul. Elle nous a appris des nouveaux mots en Peul, elle nous a appris le pluriel, le singulier et... Lidi. Je ne toujours pas Peul, mais... Non, mais ça très bien. Elle apprend vite. Ouais, ça va bien. Franchement, vous savez déjà, moi je kiffe. Je sais pas parler Peul, j'apprends. Et franchement, c'est hyper bénéfique. Ils sont grave à l'écoute, ils sont grave patients. Et pourtant, on n'a pas le même niveau. Donc, franchement, du pain béni. Bon, au final, on est Peul, mais il y a plein de choses qu'on apprend du coup pendant ces cours-là. En plus de ça, les profs, elles sont vraiment super gentilles. Elles répondent à toutes nos questions et ça donne envie de continuer les cours de Peul. Et surtout, ce qui est top, c'est qu'elle est très dynamique, du coup, on s'endort pas. J'ai appris des mots. Et chacun m'a clashé, j'ai appris des mots, ça veut dire que je les reclashé pareil. Mais Peul guinéen, Peul Futatoro, c'est pas pareil du tout. Au début, j'avais pas compris, mais maintenant là, j'arrive à répéter tout ce qu'elle me dit en Peul guinéen. On a fait ça pour rigoler. En plus, j'aime bien parce qu'elle comprend mon Peul et moi aussi, quand elle parle, je comprends. Je sais pas pourquoi. Genre, quand je parle, elle me comprend. Et quand elle parle, je la comprends. Or que. On n'a pas le même Peul du tout. Mais on a fait ça pour rigoler. C'est l'humour. Homo, c'est marre. Je l'aime trop. Du coup, on a fait le petit cours de Peul avec Sakina. Ça s'est super bien passé. On a quand même avancé depuis le cours précédent et franchement, ça s'est super bien passé. Donc, big love à Sakina, Aïsata, tout period. Du coup, à la fin de la choré traditionnelle, donc on doit montrer les différents drapeaux où il y a des Peuls en fait en Afrique. Et donc il y a plein de pays, il y a le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, etc. Et même des pays qu'on ne soupçonnait pas. Et elle m'a donné le drapeau de la Guinée. C'est pas que je les aime pas les Guinéens, loin de là, mais j'aurais préféré avoir mon pays. J'ai Niger, mais je vais bien représenter le Niger parce que quand même, tant qu'il y a des Peuls, c'est bon, je prends avec plaisir. Je suis tombée sur le drapeau de la Mauritanie. Je suis dégoûtée. Ma mère, elle est sénégalaise mauritanienne, mais moi, j'aurais voulu avoir le Sénégal. Moi, j'ai le drapeau de la Gambie, parce que un des plus beaux pays après le Sénégal. Mais ça me dérange pas d'avoir la Côte d'Ivoire. Je pense que si j'étais pas sénégalaise, je serais ivoirienne. Donc ça me dérange pas. Du coup, moi j'ai le drapeau du Nigeria. Mais depuis, en tout cas, que Adam elle a ramené les drapeaux, j'ai été la seule comme de par hasard à pas avoir de drapeau. Il venait 4 jours après. Je suis très contente du choix qu'Adam a fait, de m'avoir donné le drapeau du Sénégal, c'était parfait. Sénégal ou Mauritanie, moi, ça aurait été parfait pour moi. J'ai envie de mourir en fait, j'ai envie de m'évanouir. Ils m'ont donné le Burkinabé en fait, le Burkina Faso. Je suis sénégalaise guinéenne, Malinké Peul.
qu'est-ce que je vais aller faire avec le Burkina? Je savais même pas qu'il y avait des peuls là-bas en fait. Donc franchement, je suis très déçue. J'ai le seum. Moi j'ai le drapeau du Tchad. Oui, je crois le Tchad. J'aurais préféré avoir la Guinée, hein, mais vas-y. En plus, je suis la seule, on va dire. 100% guinéenne, tu vois. Ça aurait été un petit touche. En plus, il y aura plein de Guinéens, tu vois. Ils m'ont rêvé avec mon petit drapeau, tout ça. Ça allait bien donner, mais vas-y. Alors moi, j'ai le Mali. Alors que moi, toute ma vie, je valide le Mali. J'aime beaucoup le Mali. Et franchement, j'ai bien aimé la partie du drapeau. C'est technique, hein. On pense que c'est simple, faut juste tirer le drapeau. Non, du tout. C'est une coordination, encore une fois, avec les autres. Genre, tu sautes tellement de fois, tu reprends ton souffle. Enfin, en fait, t'as pas trop le temps de respirer. T'es là, direct, t'enchaînes les pas, etc. C'est vraiment beaucoup de cardio. Franchement, j'aime beaucoup la Nouvelle-Corée. Je trouve qu'elle est plus simplifiée que la première par rapport à tous les mouvements, etc. Moi, j'aime beaucoup. Je m'y plais un peu plus. Le tempo, il est mieux pour moi. Et je trouve que j'ai plus de facilité dans la deuxième Corée que la première. Je trouve que la Nouvelle-Corée, elle est très simple. Pour ma part, après en général, je trouve que franchement, il la maîtrise plus que d'autres Corées qu'on a eues. Mais je pense qu'avec, comme je dis toujours, avec plus d'entraînement, je pense que ça fera l'affaire. C'est l'inspiration, elle vient toute seule. Ouais, ça, c'est mon pas préféré en fait. Je le mets partout, je fais même pas exprès. La Nouvelle-Corée, franchement, j'aime bien. Je la trouve plus facile que la première. Un peu plus facile que la première. Franchement, c'est des pas basiques, du coup, celle-là, j'ai pas de problème avec. Franchement, bon début. Moi, j'ai kiffé les pas. Moi, après, j'ai pas trop de difficultés sur l'afro. Donc, franchement, je me suis imprégnée la Corée. Et pour le moment, ça va. Je préfère plus la Nouvelle-Corée parce qu'elle est beaucoup plus simple, c'est des pas tout simples. Je préfère plus la Nouvelle-Corée, elle est mieux que la première. Elle ambiance plus, je trouve. La Corée, je l'aime trop. Elle est grave bien. Elle est vraiment grave bien. Et petits pas, j'aime trop. J'aime trop, j'espère que ça va le faire. La Corée, oui, j'aime bien. J'aime bien, en plus, c'est du nouveau parce que j'en avais marre de toujours répéter l'ancienne Corée. Et là, de faire une nouvelle Corée, c'est mieux. Avec une nouvelle musique. Je danse trop en afro, donc c'était pas compliqué pour moi de faire la chorégraphie. C'est passé comme ça, comme si je buvais de l'eau bien fraîche. Comme ça. Les pas, ça va, c'était plus facile que la première Corée. Ça veut dire, franchement, j'étais plus à l'aise sur la deuxième Corée que sur la première Corée. Je trouve déjà cette deuxième Corée plus simple que la première. Et que du positif en tout cas pour le début. Après le reste c'est à voir. En tout cas pour le moment c'est des pas qui sont plutôt faisables. Si moi je dis ça, c'est que ça va. La base du classement, la première des choses, c'est avoir la fibre Juntado. On ne parle même pas de savoir marcher, de savoir danser, de savoir je ne sais quoi. Il faut avoir la fibre Juntado. La fibre Juntado, c'est notre état d'esprit. Moi, sérieusement, j'ai marché avec des miss qui avaient la fibre Juntado, c'est-à-dire que on n'a pas eu de problème de comportement, on n'a pas eu de problème de blabla. Bouder, ça existe, ça arrive de bouder, vas-y, tranquille, mais elles reviennent vite en selle et surtout c'est avoir un état d'esprit de on avance tous ensemble. Nous on a une devise que vous ne connaissez pas mais normalement vous auriez dû la connaître dès le début. Force, honneur et solidarité. Non, solidarité, force et honneur. Solidarité, force et honneur pour réussir.
Je pense que c'est force, solidarité, honneur. Ou solidarité, force, honneur. En fait, je confonds les deux. Mais je dirais force, solidarité, honneur. C'est... En plus, tu sais, ce matin, j'allais dire aux filles, mais dites-moi, c'était quoi la devise? Je sais plus. Attends. Solidarité, force et honneur. Force, honneur. Non. Honneur, force. Solidarité, force, honneur pour réussir. Force. Attends, je rappelle. Force. Non, attends. Force, honneur et solidarité. Pour réussir. Toujours le pour réussir. C'est... En plus, tout le temps, je le dis. C'est honneur, force. Honneur, force. Bon, je pose mon joker. C'est solidarité, force et honneur pour réussir. Ok? Cette devise elle est trop importante pour nous. Je peux t'appeler n'importe quelle Miss tout de suite. N'importe quelle. Hein. Je te dis, c'est quoi la devise de John Tado? Voilà, va te la sortir. Donc, Syrah, 10e, pourquoi tu sais tout faire, il n'y a pas de problème. Mais niveau comportemental, quand je dis comportemental, ce n'est pas obligatoirement être impoli ou peu importe. T'es une boule d'énergie que moi, je n'arrive pas à canaliser, je dis la vérité. Ils ont fait un classement. Même si c'est un classement temporaire et que c'est pas vrai, moi je m'en fous, je déteste on m'a mis dernière sur les 11 personnes. J'étais la 11e. Même si c'est provisoire, même si c'est pas le jour J, ça va rien et tout, je n'aime pas. On m'a mis la dernière, ouais, parce que je suis trop hyperactive. En fait, c'est soit je suis en mode joyeuse, je suis de joie avec tout le monde, ou soit je suis grave aigrie et en fait j'ai le visage fermé et je fais rien du tout. Surtout qu'on va dire le dimanche c'est un peu la journée où je me lâche un peu parce que je travaille, je vais à l'école. Donc que j'ai au moins un jour où je peux bien compenser et me reposer. Non, même ici en fait il y a des règles à tenir. Bah moi franchement je l'ai pas vu venir déjà de mon conseil de classe. Enfin ils nous en ont pas parlé. Et franchement honnêtement ça m'a mis un coup pour le coup parce que j'étais 9e sur 10. Du coup franchement ça m'a mis un coup dans le sens où je me disais pas que j'étais parfaite pendant les répètes, mais je me suis dit pourquoi une plus haute que moi en fait. C'est ça que je me suis posé comme question. Ça m'a fait cogiter. Après, ça m'a pas fait changer non plus. T'as des traits de caractère des fois qui te dispersent de fou. C'est-à-dire que même quand tu vas faire une répète bien, ton trait de caractère de 10 minutes, il va tout gâcher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça en fait, c'est la même chose. Nous, ça nous fait peur. Mais c'est juste que à ce moment-là, je m'étais conditionnée pour faire des répètes parfaites, pour me conditionner pour le jour J, quoi, en fait. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, entre guillemets, mais sur le coup, j'avoue, ça m'a piqué. Après, si vous voulez qu'on en parle en privé, on peut se voir même 5-10 minutes après, chacune une par une, il n'y a pas de problème. Aïssatou. Aïssatou, pour nous, en tout cas pour l'instant, tu es là histoire d'être là. Allez. Ouais. Pour nous, tu es là histoire d'être là. Tu prends conscience que tu peux faire 10 fois plus, c'est-à-dire quand tu fais des pas, tu les fais normal. Quand tu marches normal. Il faut que tu prennes confiance en toi, fois 1000. Et que tu prennes le train, il faut que tu avances dans le train. Franchement, le conseil de classe, c'est pas mal, dans le sens où on peut voir notre positionnement. Moi, du coup, dans le classement, j'étais 7e. Et on peut voir dans le positionnement ce que du coup le comité il peut penser de nous. Et ça peut nous faire progresser du coup, parce que d'un point de vue extérieur, on peut pas forcément savoir qui pense quoi de nous personnellement. Du coup, franchement, ça m'a aidé. Et c'est plus facile aussi pour nous de travailler sur notre personne. Ouais, Jinda, son énergie. Jinda, faut qu'elle essaie de faire une séance entière sans péter un plomb. Non, autre que sans péter un plomb, sans arriver à 18-19 heures et commencer à bouder. Ou qu'il se passe quelque chose, sans événement marquant de Jinda. Une séance entière.
sans qu'on ait dit ton nom en mode on va penser à un événement négatif. Alors, le conseil de classe, j'ai été élue 7e sur 10. Je comprends ma place sans comprendre. Je comprends que je suis impulsive, que des fois c'est vrai que je démarre au quart de tour. Qu'après 18h, ma fatigue elle redescend. En fait, il faut que j'arrive à me contrôler. C'est vrai que je fais énormément de chichi quelquefois. Ça peut être fatigant pour le groupe, pour l'ambiance générale, pour le comité. Parce qu'eux aussi, au final, ils ont des vies à l'extérieur. Eux aussi, ils sont fatigués. Ils se lèvent le matin comme nous un dimanche. Mais du coup, oui, je l'ai mal vécu. Mais j'aurais pu te mettre 8e comme Aïssato. Elle est où? Elle est où, là? T'as vu comment je te voyais pas là? Je te vois pas comme ça dans les soirées. Vous aimez trop rire, vous. C'est différent. Mais voilà, mais c'est la vérité. Mais moi, je vous dis la vérité pour que vous puissiez évoluer. Le reste, je m'en fous complètement. Si vous voulez pleurer après, pleurez chez vous. Hein. Quand vous revenez la semaine prochaine, vous dites, lui, c'est un bâtard, je vais lui montrer. Mais dans vos têtes, vous dites ça. Lui, c'est un bâtard, je vais lui montrer, je suis qui. Le conseil de classe, je suis pas partie des meilleurs élèves. Bah, en fait, j'étais classée 6e. Et franchement, j'avoue que quand j'ai vu mon classement, je me suis dit, mais si c'est sur le comportement, je comprends pas parce que je pense pas que j'ai un mauvais comportement ou autre. Mais après, là, il nous a expliqué à chacune pourquoi ce classement. Et moi, ce qui en est ressorti, c'est ce qu'on me répète depuis le début. C'est que je suis trop effacée, que je me montre pas assez, qu'il faut que je m'agrandisse un peu plus et que je montre plus d'énergie, plus d'amusement et que j'arrête de me cacher. Donc, je trouve, sur le coup, ça m'a choqué un peu mon classement. Mais après, j'ai compris. Et je vais essayer de m'améliorer sur ces points-là. Donc, essayer d'être moins timide, de plus me montrer, de donner plus d'énergie, de faire des pas plus grands. Donc, voilà. Cardi, t'es 5e. Je sais même pas pourquoi t'ont mis 5e. Ouais, je vois. C'est pour ses efforts. Ouais, non, ses efforts. En plus, ton travail personnel. Travail personnel à la maison. Ton travail personnel à la maison, tes efforts. Mais après aussi, le classement, on l'a fait avant cette répétition. Donc tout ce qu'on dit, c'est avant cette répétition-là. Là, le classement a déjà changé. Dans ma cas, pour ma part. Le classement a déjà changé. Il a mis son conseil de classe que moi j'écoute pas. Ça rentre même pas dans mes oreilles. Voilà, ça rentre pas. Voilà, ça rentre même pas. J'écoute pas son conseil de classe. En fait, tous les jours c'est les mêmes choses. Tous les jours, on casse la tête, tous les jours il y a la même chose. J'en peux plus. Moi j'écoute pas. Franchement, son conseil de classe, les bons conseils j'écoute, mais les trucs futiles j'écoute pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une bonne place? Non, c'est nul pour elle. Oui, pour elle, parce qu'elle a déjà fait une élection, mais sinon, 4e en soi, c'était une bonne place. Non, même autre que ça, par rapport à ce qui était affiché depuis le début, c'est nul. Bon, pour moi, je pense ça comme un échec. À partir du moment où vous n'êtes pas dans les 3, c'est un échec. Ok. Et crois-moi que il y aurait eu un classement aujourd'hui, Sorna, t'aurais pas été ni 4e, ni 5e, ni 6e. Entre 7 et 10. Ils nous ont classés. Hein. J'ai fini 4e. Ils ont dit je boude trop. Mais je fais pas exprès. Je suis trop expressive. Je fais pas exprès. Mais je vais faire des efforts dessus. Voilà. T'es quelqu'un de jovial. Moi j'aime bien les gens joviales. Je kiffe ça. C'est-à-dire à travers un visage, un sourire, une parole, t'es quelqu'un de jovial, c'est très bien. C'est important. Ta joie, elle est communicative. En fait, ça se voit qu'ils regardent les détails parce que comme ils ont dit, moi je suis quelqu'un de jovial et franchement, je me prends pas la tête, je m'amuse. Et le fait d'être 3e, je pense que je mérite amplement ma place. C'est pas pour me vanter, mais je pense que je mérite vraiment ma place parce que comme ils ont dit, je suis quelqu'un de spontané, de jovial. Donc 3e place, franchement, je mérite et je compte monter encore jusqu'à la première place. Que je vise toujours plus haut. Donc, Ishaga, t'as eu, du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rentrer dans le moule. T'as eu du mal à rent
Mais après, t'es bien, tu fais ton petit chemin. Et on t'entend pas, tu fais ton petit chemin. Et c'est ça qui est bien, je crois. Ah, je suis deuxième. Non, ouais. Je trouve que c'était bien, mais. Par exemple, il y a des. En fait, je crois qu'ils ont jugé surtout sur le comportement. Je pense pas qu'ils ont jugé sur les chorégraphies. Enfin, des gens qui datent, tout ça. Je pense qu'ils ont jugé sur le comportement. Et je pense que j'ai un bon comportement, donc je mérite ma place, quoi. Si c'est niveau comportement, je suis très respectueux, j'écoute, même si parfois, voilà. Mais ça me vantait. J'étais première, à ma grande surprise, mais je m'y attendais pas du tout quand j'ai vu le classement. Je voulais pas du tout ouvrir la conversation, parce que je me suis dit, oh c'est sûr, je suis en bas, mais au final, et j'ai vu que c'est sur quoi c'était basé, et j'ai compris. Sur, par exemple, la ponctualité, le fait, mon comportement, est-ce qu'avoir l'esprit de Jantado. Et du coup, j'ai compris par rapport à ça. Et ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Les autres, tu dansais chez toi. Je suis première. Maman, je suis première. Et balayette aujourd'hui. Regarde le classement, maman, regarde. Il y a mon prénom. Ah là 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 là. En tout cas, la vie est dure. Ils ont mis Aïssata en première. MDR. MDR. Ils m'ont mis en dernière. De toute façon, moi, je pense que en fait, le classement, il était à l'envers. J'étais la première et Aïssata, c'était la dernière. Je pense que c'était ça le classement et qu'ils ont dû se tromper. Parce que franchement, c'est un réel prank. C'est impossible. C'est pas comme toi, Aïssata, mais c'est pas possible. Mais en tout cas, jeudi, quand on a parlé, Cardi, on voulait... En gros, Syrah, c'est sûr que t'es pas 10e aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, aujourd'hui, t'es pas 10e. En tout cas, cet après-midi. Ouais, depuis que Baïlaïmoun est arrivé. T'es pas 10e, ce truc. Ramata, t'es pas 9e. Jinda, peut-être tu seras à la même place. J'ai même pas fait de crise de nerfs aujourd'hui. Regarde la Regarde-toi. Regarde. Voilà, on a la preuve. On a la preuve. Tu vois? Et en fait, ça veut dire que demain, t'es Miss. En fait, Jinda, il faut que tu te rendes compte, en fait. Moi, pour moi, c'est chasse naturelle et revient au galop. Demain, t'es Miss, t'as une interview et quelqu'un te dit quelque chose qui te plaît pas. C'est cette personnalité qui va ressortir. C'est ça qui va ressortir. Après, ça se travaille. Mais si ça se travaille, on se travaille dès maintenant en répétition. J'ai eu peur comment on a créé. Boudin. Non, elle boule pas, elle est en train de respirer, elle se canalise. Elle se force son jean, il veut sortir, elle se dit. Reste en moi. Parce qu'en fait, elle lui reprochait un truc et Jinda, elle a fait le truc qu'elle lui reprochait. C'est ça qui fait qu'elle avait pété en plomb. Et de ce que Baïla, il a dit, que en fait, quand Ina s'énerve comme ça contre une personne, c'est qu'elle aime trop et tout et que ça l'énerve en fait de voir que cette personne, elle l'énerve. Donc c'est pour ça qu'elle a pété un plomb comme ça et tout. Moi, je l'ai mis à la fin. Voilà, ce matin, il s'en rend compte, c'était très bien. Voilà, c'est typiquement ça. C'est ces réactions-là qui fait que j'ai demandé à Adam. Mais là, je t'ai pas demandé ton avis, je parle seule. Tu vois ou pas? C'est ces réactions-là que franchement. Voilà, c'est pas un pic là. Voilà, c'est pas un pic là. Là, c'était pas un pic. Mais c'est juste pour te montrer, pour que tu réalises. Ramata, elle a compris. Aujourd'hui, elle a fait une bonne répétition. J'étais pas là ce matin. Moi, je parle de à partir du moment où Baïla et moi on est arrivés. Et déjà, que ce soit Baïla ou moi, vous devez être pareil. Avec Baïla et moi et avec Adam, par exemple. Tu vois ou pas? Adam, c'est un membre du comité. Et Jinda, tu peux pas toujours faire des bonnes répétitions. Et à la fin de la répétition, tu nous fous les nerfs. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Donc moi, franchement, là, si j'ai un classement personnel à faire, je te jure, je te mets dans les 3 dernières. Je te jure, je te mets dans les 3 dernières. Parce que je m'en fous que tu marches bien, que tu danses bien. Je te veux pas comme Miss, là, actuellement. Je te veux pas dans le trio. Moi, je m'occupe des filles. Non, désolé, c'est méchant ce que je dis. Hein. Mais moi, pendant 1 an, je me coltine les filles. Je te veux pas, là. Et Ina, quand elle réagit comme ça, c'est qu'elle aime trop la personne et qu'elle la déçoit de fou. Mais parce que tu peux pas être aussi bien. Tu peux pas être aussi blanc et aussi noir. Ça existe pas. Tu peux être aussi adorable. Je t'aime bien, Jinda. Tu peux être aussi adorable et aussi détestable. Trop en une personne, c'est pas possible. Je te jure, faut que tu te remettes en question, Jinda. Voilà, parce que je vous aime toutes. Hein. Je suis gentille avec vous tous, mais vous pouvez pas m'énerver autant. Alors du coup, le coup de gueule d'Ina, il m'a fait très mal au cœur, mais ça m'a mis une gifle dans le sens où j'ai pris conscience d'énormément de choses. Le fait qu'elle crie sur moi devant tout le monde, ça me dérange pas forcément. Mais là, ça a duré trop longtemps. En fait, j'avais l'impression que toute l'attention elle était sur moi,
tous les regards étaient pointés sur moi. C'était Djinda. En dehors de Miss Pearl, dans la vie de tous les jours, tu peux pas être comme ça. Dans la vie de tous les jours, tu peux pas être comme ça. T'as beau être belle, bien marcher, bien danser, tu peux pas être en mode vas-y, elle est belle, elle est bien, non, mais vas-y, elle fout la rage. Son caractère, il fout la rage. C'est la manière dont elle répond, ça fout la rage. Non. Tu te fais du mal à toi-même, tu te tires une balle dans le pied là. Donc j'espère que tu vas comprendre. Moi, j'aimerais bien qu'une séance entière, Djinda, de 10h à 20h, elle a été irréprochable. Là, ok, ce matin, t'étais bien avec Adam, mais regarde là. Je te dis, à partir de 19h, ton jean, il se réveille. Laisse ton jean à Mantes la jolie. On n'en veut pas. Parce que derrière, il y a 1 année, voire 2 années, parce que maintenant, Miss Pearl, elle reste de plus en plus pendant 2 ans, à tenir avec nous. Moi, je te veux pas actuellement, je te veux pas. Fais-moi changer d'avis. Moi, je te veux pas comme Miss. Voilà. Et je pense qu'elle a... Enfin, je trouve qu'elle a employé des phrases très fortes, telles que je te veux pas en Miss, je veux pas d'une Miss comme ça. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai pu en reparler avec elle. Par contre, après le coup de gueule, j'ai pleuré hors caméra, personne m'a vu, sauf Beyla, qui est venu du coup me réconforter. Il m'a dit que c'était pour mon bien, etc. J'ai pu en parler avec Ina le dimanche d'après. Elle m'a expliqué pourquoi, ses raisons, pourquoi elle avait dit ça. Qu'elle regrette pas m'avoir dit ça parce qu'elle sait que ça va me faire un électrochoc et que c'est ce qu'il faut et voilà. En fait, elle est pas méchante. Si elle parle comme ça, c'est que c'est vraiment qu'elle veut notre bien, elle veut qu'on réussisse et elle veut qu'on... Il y a des trucs à changer, donc si elle parle comme ça, c'est qu'elle était vraiment énervée et qu'elle veut vraiment qu'on réussisse, qu'on fasse les choses bien. Après, la forme n'était pas là, mais le fond était là. Mais non, mais en fait, prenez en considération et en compte ce qu'on vous dit, c'est trop important. Djinda, boude pas, prends du recul sur les dires, et puis voilà. Merci à vous, merci pour vous. Du coup, Miss Pearl Diaspora 2024. On monte tambour s'il vous plaît. Tony mami koto woddi ada jalbana kange mimi hayyo kidelam bismillah ma e galle gido we bani bono yo alla gande so mi ere mi yitbam mi yo kodone darde so mi yimi gidam pame koy ko fodde onon mbadi ko gonmi